Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius. Quelle merde. Je préfère m'en aller du temps que je suis belle qu'on ne me voit pas. Je suis fané qu'on ne me voit jamais. Ah, il m'a cassé Didier Barbelivien mon intro. C'est la première fois. Attends, je la refais. Je préfère m'en aller du temps que je suis belle qu'on ne me voit jamais fané sous mes dentelles. Barbara. Ah, c'est la première fois qu'on me plante mon intro, c'est un truc de fou. Bah non, c'est normal. Parce que rien... Tu m'invites. Il est con, lui. Il veut que ça se passe normalement. Non mais Quel malade. c'était une façon de dire que voilà, c'était ton dernier tour de piste avec cet album. Alors évidemment... Mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec le tour de tu vas piste. faire. Je ne fais plus de disques. Ah ben c'est ce que je t'ai dit. Pourquoi Ça, tu as toujours l'esprit contrariant? Non, je ne veux plus faire de disques. Mais je vais chanter, je chante. Oui, mais c'est je ton joue la dernier disque. comédie, je fais plein de trucs. J'écris des livres. Tu vas écrire pour les je autres. fais des claquettes, je fais du mime. Monsieur Dickels. À la radio, c'est super. Mais c'est ton dernier disque sous ton nom, avec tes propres chansons originales. C'est le dernier, celui-là. Bravo, t'as tout compris. Mais non, mais c'est ce que tu as dit, parce que tu veux partir avant de faner. Ouais, en tout cas, il est sympa. En tout cas, c'est bien parce que normalement, t'en as qui disent il est déjà fané. Mais bon, non, ça serait inélégant de dire ça. C'est pas, comment te dire. J'aime pas faire le combat de trop dans la vie. Tu vois, à une époque, je roulais très vite en voiture, c'est fini. Il y a un moment, tu sais quand tu lâches prise, que t'as plus le contrôle à 100% de ce que tu es. J'ai adoré enregistrer des disques en studio. J'ai produit, je sais pas, 150 ou 200 artistes. On te prête 2000 chansons plus que ça. Mais hors taxe, alors. j'ai produit tellement d'artistes. J'ai tellement aimé le studio. C'est un truc que je supporte plus. Tu vois, je suis avec mes musiciens. Heureusement que j'ai des musiciens magnifiques et sympathiques qui, eux, me supportent, par contre. Oui. Je sais pas comment ils font. Oui, je sais pas non plus. Et le studio, j'y arrive plus. Il y a un moment de solitude dans cet endroit. Je comprends. Je me souviens de mon ami Bernard Estardi qui me disait autrefois, quand je passais de la cabine au studio pour aller chanter, il me dit va te mettre devant la passoire à mensonges. C'était mon micro. Ah ouais. Et au début, ça me faisait rire. Et je disais pourquoi Bernard il appelle ça la passoire à mensonges? Bah parce que à la fin, ça devient vrai. C'est-à-dire moi, pour ce disque-là, j'ai dû enregistrer pour la première fois de ma vie en direct. Sinon, quand je mettais le casque et je me disais, oh là là, je vais me faire 4 prises, 5 prises, le track de la voix, tout ça, j'étais découragé, je disais non, j'ai pas envie. Ouais. J'ai plus envie. Didier Barbelivien, donc c'est bien le dernier. Tu es en face d'un personnage extrêmement connu par les connaisseurs de chansons, mais aussi par le grand public qui a découvert moult ouvrages dédiés à la chanson, qu'il a écrit de sa belle plume, et de son travail d'orfèvre, de journaliste et de passionné. Je ne sais plus où est passé le bouquin. Là, j'ai perdu mes lunettes, j'ai cassé mes lunettes. C'est moi qui l'ai chopé. Il s'appelle Bertrand Dical et il nous parle d'Elvis Presley à travers une folle Amérique. Préfacé par Pierre Lescure. Merci d'être là, Bertrand. Merci. Face à cette belle entrée en matière de Didier Barbelivien. C'est un talent, hein, les entrées en matière. En fait. Oui. Et puis en plus, Barbelivien, il a l'avantage d'être vivant et l'avantage de continuer. Et il a l'avantage de faire ce genre de déclaration, de dire c'est le dernier, j'arrête. Ouais, mais c'est pas vrai en fait. De dire c'est vrai, de dire je vous le jure. Je vous le jure. Et puis il y en aura peut-être un autre. Peut-être t'aurais pu faire la politique. T'aurais pu faire la politique. Peut-être un album enregistré live. Oui, Didier. Sur scène. Ça, c'est le producteur qui décide. Mais il a été meilleur que moi, Bertrand Dical. Non, mais je vois pas trop comment qu'il y ait une diffusion d'images du live. Mais je vois pas l'intérêt d'en faire un disque. Et tu sais quoi? On va écouter un extrait de ce disque. C'est le single actuel, c'est la chanson des Tziganes. Oui, c'est le premier extrait, c'est la chanson des Tziganes. Ouais. Il y en a d'autres singles potentiels sur cet album. Ah bah c'est vous qui le dites, mademoiselle. Écoutez. Didier Barbelivien est dans le Loft Music avec Bertrand Dical et nous évoquons Elvis Presley. Je sais même pas si je l'ai dit tout à l'heure. Elvis Presley. À travers l'ouvrage de Bertrand Dical. Il a à travers fait la folle un petit Amérique. ouvrage un mec du Sud dont on parlait tout à l'heure. La chanson des Tziganes, Bertrand Dical et Didier Barbelivien sont dans le Loft et c'est extrait du dernier album de Didier Barbelivien. Le dernier.
Je viens d'une chanson des tziganes, toi des musiciens de Paris, tout un orchestre t'accompagne. Moi c'est un violon sous la pluie. Je viens du pays des montagnes, et ce n'est même pas un pays. Tu as des yeux bleus de Bretagne, moi des yeux noirs, mélancolie. La 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 la. Mais quand l'amour nous réunit, la 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 la. Mon plus beau jour est une nuit. Je viens des églises rouges et or, toi des clochers de ton enfance. Tu pries à genoux sur ton sort. Moi ma prière est une danse. Je viens du chagrin de ces femmes qui pleurent, qui chantent et pleurent encore. Toi tu regardes nos caravanes comme une girafe dans ton décor. La 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 la. Mais quand l'amour nous réunit, la 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 la. Mon plus beau jour est une nuit. La 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 la. Mais quand l'amour nous réunit, la 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 la. Mon plus beau jour est une nuit. La chanson des Tziganes, le dernier album de Didier Barbelivien, qui est dans le loft ce soir avec nous, avec également Bertrand Dical. Et nous, ça te plaît ou pas? Ah bah oui, je te le dis. Tu pourrais donner ton avis quand même. C'est un single. Non, c'est pas un single, c'est un extrait. Oui, mais il n'y en a même plus des singles. Très américain, moi. Tu le sais. Comment? Ça existe même plus. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un premier extrait qui qui illustre cet album. Je l'aime bien. Très intimiste, avec des connotations jazzy, une trompette bouchée, de ci, de là. T'as remarqué tout ça? Bah oui, j'ai un peu écouté, tu vois, c'est mon métier. Et c'est horrible de dire d'écouter parce que c'est mon métier. Non, parce que j'aime écouter des disques. Je sais que tu aimes la musique, sinon je serais pas là. Évidemment, bien d'accord. Et puis voilà, puis beaucoup de nostalgie en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une façon comme ça un peu de se pencher sur le parcours, sur les choses, et de se dire merde, c'était quand même mieux avant, quoi. Non, je dis pas que c'était mieux avant, moi, mais tu le penses des fois. Ouais, pour certains trucs, je le pense. Et puis, de toute façon, quand tu veux mettre, pour traduire de l'émotion, forcément, ça passe souvent par la case passée. Oui, c'est ça. Souvent. C'est ça, notamment dans Nuage gris, voilà, où tu t'adresses à Johnny, à Bernard Tapie. C'est drôle, tout le monde me parle de ça, mais non, vous n'avez pas tout compris. Ah bon, c'est pas ça? Non, je m'adresse au tenancier du haut. Oui, du bar en haut, enfin du bar du haut, c'est-à-dire Jésus, Marie, Saint-Esprit, le grand barbu. Oui. Et je me plains de plus voir mes amis. Et je demande des nouvelles de mes amis. Ouais, mais quand même, tu dis, comment ça va là-dedans? Comment ça va là-haut? Pas trop froid, pas trop chaud, mon Bernard, mon Mimi. Tu t'adresses à Bernard Tapie, j'ai des amis qui... Non, j'ai plusieurs Bernard. Quand j'ai écrit... Quelle mauvaise foi, non, il y a Bernard Tapie et Bernard Estardi. Oui. Mais Mimi, c'est Delpech, c'est vrai. D'accord. Bah, tu t'adresses à eux, là où je parlais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, quand même. Ça c'est fait. Laisse parler Bertrand, il veut dire... Oui, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup touché dans l'album, c'est la chanson dédiée à Jean-Marc Roberts. Oui, parce que c'était...
Bon, Jean-Marc, je veux pas faire pleurer dans les chaudières. Dans les Ça s'appelle chaudières. Souvenir, cette Coluche chanson. disait, je veux pas faire pleurer dans les chaudières. Mais... C'était comme mon frère, donc j'ai été élevé avec lui. Donc, évidemment, quand je pense à ça, à nos années, forcément, Souvenir, c'est une chanson triste. Ouais. Enfin, triste. Je sais pas si c'est triste, c'est nostalgique. Je raconte nos années où on était lycéens, étudiants, enfin bref. Après, il est devenu éditeur. Un des plus grands éditeurs français. Grand éditeur. Moi, je préférais quand il était auteur, mais bon, c'est différent. Il a écrit Samedi, dimanche et fête, qui est son premier roman, à côté de moi à l'école. Donc, tu vois, ça force le respect. Moi, je tirais sur les pages pendant qu'il écrivait en disant « Passe-moi, je veux lire ». Et lui, il traçait. Qu'est-ce que tu regrettes en fait de ce temps des Mes amis, finalement juste mes amis. Mais... J'ai pas grand-chose à regretter, mais c'est énorme pour moi. Je regrette rien. Les voitures d'aujourd'hui sont mieux que celles d'avant. Les filles sont plus jolies. Le vin est meilleur. Les filles sont plus jolies. C'est intéressant. Ah oui, bien sûr que oui. Moi, j'ai par exemple enfin, je sais pas, ma femme déjà, une jolie femme. Quand j'étais lycéen, j'avais pas de femme comme ça. Hein. Non, franchement. Bon, bref. Et ça l'a fait rire. Regarde, Véro, attaché le presse, c'est mort de rire. Ouais. C'est vrai, ma femme, elle est vachement jolie. Tu l'as jamais vue? Oui. Non. Elle est très jolie. Et Suzy, qui est Suzy? Alors, Suzy, c'est un personnage inventé. C'est la première chanson, pardon, ouais. Tu t'adresses à Suzy. Comme j'en invente beaucoup dans les chansons, parce que par exemple, les tziganes, évidemment, c'est une invention oui, maison. Bien sûr. J'ai rien d'un tzigane, à part que j'aime les gitans. Suzy, c'est une chanson d'amour qui a mal tourné. C'est-à-dire, au moment où je l'écris, je vais pour écrire une séparation. J'aime bien me faire mal avec les chansons, tu le sais, depuis des années. Bon, bref. Et puis, je suis là au piano, je commence à écrire. Comment commence la chanson déjà? Allez, alors, ça y est, tu t'en vas, tu fous le camp, tout est fini, c'est ça, machin. Ouais. Et puis elle est très réaliste, la chanson, elle est très Aznavour des années 50, tu vois. C'est vrai. Et à un moment, je me dis, tu vas pas encore écrire une chanson de séparation, c'est nul, t'en as fait 200. Et je me dis, si ça tournait mal, s'il a tué. Puis là, j'ai la main droite qui tape sur la main gauche qui dit, mais non, ça peut pas finir comme ça. Et pourtant, si, en écrivant, je me dis, l'amour passion, enfin, comme il peut exister, l'amour fou, peut conduire au crime. La preuve, on lit ça tous les jours dans les journaux depuis que je suis né. Et encore, dans les années où j'étais petit garçon, je me souviens, les unes de détectives aux marchands de journaux, ça foutait les boules. T'avais peur. Moi, quand je voyais quelqu'un acheter détective, pour moi, c'était un serial killer, déjà, dans la tête, tu vois? Parce que c'était des histoires extrêmement bouleversantes. Mais ça fait partie des histoires d'amour. Autrefois, je me souviens Maître Floriot sortant du palais de justice, disant mon client est acquitté, crime passionnel. Frédéric Potcher faisait une tribune. Je vous regarde tous les deux. Floriot, Potcher, non, là j'ai dépassé les limites. Non, tu nous as totalement perdu. Bon, d'accord. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Didier Barbelivien, son dernier album est entre mes mains et entre vos oreilles, désormais. Également Elvis, une folle Amérique, signé Bertrand Dical, qui sera face à vos yeux, je l'espère, le plus rapidement possible. On va en parler ce soir, en tout cas, avec Bertrand. Ne bougez pas, nous revenons après ça. Le Loft Music Sud Radio, 20h-21h, Yvan Cugius. Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Mais quand l'amour nous réunit, On aurait pu avoir des guitares. Ouais, avec les Tziganes, ouais, ça s'y sera prêté, la chanson des Tziganes. Extrait de cet album, Didier Barbelivien, éponyme. Il est là, Didier. Tu parles pas de la photo, de la pochette. Enfin, tu fais ce que tu veux, on est à la radio. Il n'y a pas de photo, tu veux. Donc, on peut pas parler de la photo, on parle pas de la photo. Non, on parle pas de la photo, mais on peut montrer cette enveloppe avec le timbre. Le timbre et l'enveloppe issus d'un des titres de l'album, justement, et qui est cette pochette où il n'y a que le nom de Didier Barbelivien
bien. Et T'as un même petit pas- timbre. Et un petit timbre, t'as même pas mis l'adresse. Non. Et il est daté donc du 21 octobre, ce tampon. C'est ce le jour de timbre la à date, sortie du disque. c'est le jour de la sortie de disque 2022. 2022, qui est l'année de ton entrée à l'Académie Alphonse Allais, j'ai vu aussi, c'est ça? Ouais, je me suis fait embarquer là-dedans. Ils sont assez sympas. En quoi ça consiste l'Académie Alphonse Allais? C'est quoi l'idée? C'est une académie de jongleurs, tu vois ce que je veux Jongleur dire. de mots? Ouais, c'est des mecs qui s'amusent. D'esprit, quoi. D'esprit, ouais, Alphonse Allais, qui avait dit, entre autres, hein, parce qu'il n'a pas arrêté d'en prononcer, je déteste la guerre. Ouais. Et les mecs lui disaient, pourquoi vous détestez la guerre? Tout le monde déteste la guerre. Non, moi je déteste la guerre parce qu'elle se passe à la campagne, et avec la campagne ça m'emmerde. Oh, putain, d'accord. Quel cynisme terrible. Alphonse Allais, en tout cas, oui, ils t'ont recruté, Didier Barbelivien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et donc, la chanson est toujours cette passion qui t'anime, qui te fait vibrer comme un gamin, comme un enfant. Ouais. On a aussi beaucoup de références dans cet album. Tu vois, quand je vois les artistes, je pense à Léo Ferré. Ouais, quand enfin, je rends un hommage un peu bizarre à ces gens que j'aime. Quand je vois Love, etc., je trouve une allusion à Gainsbourg, évidemment. Ouais, puis au cuivre des orchestres américains, je me suis beaucoup inspiré pour Oui. ça de Burt Bacharach et tout ça. Absolument. Alors que tu es un piètre danseur, oui. as-tu confié tout à l'heure à Bertrand Dical. Mais hors c'est la antenne. vérité. C'est ça. Tu as 70 ans. Non, mais il, Oh il- là il là, fait mais tout pour non, vexer mais oui, ce soir. exactement. C'est le titre Il d'une chanson. vieillit. Je n'ai pas dit que c'était autobiographique. J'ai 68 et demi. Et dans cette chanson, En 54. Tu peux me dire tu. Hein. Oui, pardon. Tu es né en Oh, ça se 54. voit à la maison ce Attention, soir. parce que là, tu continues à me vous voyez, je me présente à l'académie. J'ai pas encore posé ma candidature, mais je vais le faire. Parce que tu sais, en vieillissant, les vieux auteurs, ils s'emmerdent. Et ils se disent, tiens, pourquoi je ferais pas académicien? Mais grave. Ouais, Ou non, je sénateur, plaisante, tu peux je faire plaisante. sénateur, tu peux être sénateur. On sait pas. Non, ça ne m'aurait pas plu. sénateur. Il y a dans l'album Didier Barbelivien Le Temps d'aimer. Il reviendra, T'as reconnu la chanteuse ou les pas? courses folles Anaïs, qui est les mariés de Vendée. Exact. 1900. 92. Oui, Anaïs Il y a revient. 30 ans. Oui. Mon Dieu. Oui, 30 ans. Il c'est était ça. temps de s'arrêter, 30 ans. les gars. Marie de Vendée. En Il y tout a cas, Le 30 Temps d'aimer revient. Et ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, comme les voiliers dans le vent. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Celle-là, je l'ai faite comme pour le vin l'orchestration. Oui. Il y a un arrangement très années 70. Hein. Ouais. Un pompe, avec un Ouais, peu de cuivre, très les très Michel cuivres. Delpech. Très... Ouais, enfin voilà. Ouais, Référence, j'essayais hein. de faire Michel Fugain, je suis jamais arrivé. Michel Fugain, c'est magnifique. Il y a également le fameux 70 ans. 70 ans. Ah ouais, ça, c'est une les œuvre yeux à la d'anticipation. fenêtre, tournés vers l'océan. En Voilà. même temps, tu cherches les mecs, quand on te dit soit 70 ans, tu fais une chanson de 70 ans, moi j'ai même pas vérifié ton année de naissance. Mais tu les fais pas. Non, mais bientôt. C'est normal que je les fasse pas, je les ai pas. Il est drôle. Mais bientôt. En revanche, lui, il les fait un peu. Il fait un peu son âge. Moi, Bertrand, Moi, je suis je veux pas me fâcher avec la profession, j'aurais jamais osé. Bertrand Dical, tu mais parles c'est de vrai, notre invité. ouais, je parle à Dis-moi. Bertrand, bien sûr. Mais toi, Quel enfoiré, T'as quel reçu, enfoiré. quoi Oui, grave. J'ai cherché aussi. Il y a également Tam. Il y a également Tam. Quelle que soit la main que l'on perd, à la roulette ou au poker, je l'aime beaucoup ta main. C'est une chanson qui fait pleurer les filles. on est orphelin sur la terre. D'une main de tendresse Caresser la familière. mer. Quelle que soit la main qui fout le camp, pour une maîtresse ou un amant. On est orphelin sous l'orage, d'une main qui chassait les nuages. La belle écriture de Didier Barbelivien. Et puis la voix, parce que toi tu es quand même un rescapé J'ai été opéré de la voix. Il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Et 2 ans et presque 2 ans et Et demi. tu retrouves une voix de jeune homme, en fait. Mais c'est la vérité. Hein. Ouais, non, mais je Je l'ai sais. chanté par exemple lundi On voit pas. prochain au Palais des Congrès Oui. pour un hommage à Claude Lelouch et il y a 4 ans, j'aurais pas pu. Tu m'aurais dit, viens chanter. J'ai dit, je peux pas. Ouais. Et là, tout d'un coup, ça change Ouais. plein de choses, en fait. Bah, parce c'est que- pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas eu la guitare et Mais tout. oui, mais tu Vous reviendras. aurez c'est pas chanté grave. des trucs. Ah oui, ça, je reviendrai parce Mais que bien sûr. comme je fais plus de disques, après, je viens autant de fois que vous voulez. Moi, chanter à la radio, j'adore ça. Hein. Ouais, c'est ça. Sur les scènes aussi.
t'es quand même un artiste qui va directement sur scène. Est-ce que tu sais ça, Bertrand Dical? Il n'a pas de loge dans ses concerts, Didier Barbelivien. C'est-à-dire qu'il va à l'hôtel, il s'arrange pour avoir un hôtel pas loin du théâtre. Ah non, mais il est allumé. Non, c'est pire que ça. Il a un hôtel pas loin du théâtre. Il te reste 2 minutes avant de faire la pause. C'est pire que ça parce que j'arrive à l'heure. Ce qui est déjà rare. Les artistes, quelquefois, ils sont en retard. Oh, c'est cliché, moi, ça, c'est pas vrai. Moi, jamais. Je suis toujours à l'heure. Seulement, je suis à l'heure 2 minutes avant le concert. Alors, on m'appelle au téléphone, mais où tu es? Nanana, mais tu te rends compte, c'est dans 2 minutes. Je dis, mais je sais. Mais où tu es? Mais je suis sur le parking. Je viens de me garer, j'arrive. Mais c'est dans 2 minutes, Didier, je sais, mettez les musiciens sur scène. Je sais, j'arrive. Je ne peux pas avoir de loge, parce que si j'ai une loge, je gamberge. Et donc tu stresses et t'angoisses et tu as le trac. Un soir, je me suis tiré d'un truc. Et depuis, on m'a retiré la loge. Attends, c'est-à-dire tu t'es tiré d'un truc? J'ai pas fait le concert. Avant tu es barré avant le concert? Non, je suis parti dans ma voiture, je suis parti. Ils devaient être contents, les organisateurs. Ils ont dû te dire, Barbelivien, plus jamais. Non, pas plus jamais, mais ça a été quand même un peu un drame. Mais il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais pris d'un stress de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis à 500 km de chez moi, mais je suis complètement débile. Et je suis remonté dans ma voiture et je suis parti. Ben ouais, c'est simple. Parce qu'en fait, t'es un vrai anxieux qui se dissimule sans faire de la psychologie à 2 balles, Didier Barbelivien. Non, mais j'aime pas l'idée d'attendre, te dire tu fais tout le tour de chant dans ta tête. J'ai toujours eu peur de ma première chanson. Heureusement que j'ai eu le bon conseil d'Aznavour, parce que sinon... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a été génial. Un soir, je me plains de ça chez Delanoë. Je lui dis, mais moi, Charles, j'ai peur de la première. On parlait des chansons, nanana. Quand on est sur scène, et d'un coup, il m'écoute parler, il me regarde et me dit... Mais mon petit Didier, si t'as tellement peur de la première, commence par la deuxième. Je la voyais venir. C'est bien vu. L'esprit de Charles Aznavour, qui aurait pu être chez Alphonse Allais d'ailleurs. Il y était peut-être à l'Académie chez Alphonse Allais, à ton nom. J'aimais beaucoup Charles. Oui. Beaucoup. On se retrouve juste après ça avec Didier Barbelivien et Bertrand Dical. Nous parlerons d'Elvis Presley. Elvis, le King. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Mais quand l'amour nous réunit. Alors je vous annonce qu'Yvan est debout sur la table du studio. Vent debout. En train de danser. Vent debout. Yvan debout. J'aurais jamais osé la mais faire. tu peux. Yvan debout. La chanson. Non, moi je voulais dire, tu dansais sur la table du studio au son des Zigane. C'est vrai. On se régale parce qu'on parlait juste pendant la pause, de cette liste, c'est-à-dire de liste de concerts, de place des chansons qui est assez déterminante. En fait, et aussi de Jacques Brel en disant que par exemple Amsterdam, tu racontais cette anecdote. En fait, je peux dire un truc au public. Oui, bien sûr. sûr. Ce qui se passe de mieux dans le studio. C'est pendant la pub. Évidemment, c'est pendant la pub. Mais moi j'adore qu'on en parle. Les émissions, c'est. Mais non, mais on devrait jamais couper. Oui, c'est vrai. Et après, on devrait diffuser toutes ces bêtises qu'on a dit pendant le... Non, mais on n'a pas dit de bêtises parce que Bertrand Dical n'est pas quelqu'un qui dit des bêtises en chanson. Moi, oui. Non, très moi, peu. Oui, j'ai des bêtises. Toi, tu dis des bêtises, effectivement. Mais on parlait de choses très, très, très intéressantes, notamment de Brel, qui n'a jamais enregistré Amsterdam et qui teste Amsterdam sur scène, qui voit l'engouement du public. Et cette chanson, son histoire, elle est liée au rapport au public, pas au rapport au disque. Oui, et pourquoi on parle de ça, mais... Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'Amsterdam, il aime pas tellement cette chanson, il la trouve pas géniale, et il disait quelque chose de très très vrai sur cette chanson, c'est qu'au début de la chanson, les marins d'Amsterdam qui rêvent d'Amsterdam au large d'Amsterdam, ça lui allait pas du tout. Et la fin... Et qui pisse comme je pleure sur les filles... femmes infidèles. Sur les femmes infidèles. Ça lui plaisait pas non plus. Et il demande à François Robert, est-ce que tu peux me trouver un arrangement, un bel arrangement? Et François Robert a fini par lui dire, le meilleur arrangement, c'est le grand coup d'accordéon de Jean Corty. Et c'est comme ça que ça sonne. Ça met l'ambiance. C'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais réenregistré en studio. Avec la respiration de l'accordéon. On parle de Brel avec Bertrand, mais on pourrait citer évidemment dans tes icônes, dans ton panthéon personnel, Didier, Léo Ferré, Jean Ferrat, qui
Léo que j'ai beaucoup fréquenté, oui. Claude aussi. Ouais, un disque que tu as consacré, un disque à Léo Ferré. Ouais, tout un disque. Ouais. Entier. Et puis, j'ai eu la chance d'être son ami, oui, je peux dire ça. C'est drôle parce qu'après-demain, je dîne avec Dominique Lacou, qui était le secrétaire de Léo, qui allait accompagner toute sa vie partout. Ouais, c'est des hommes, tu t'en finis jamais d'apprendre quelque chose de ces gens-là, tu vois. Nougaro, je l'aimais tellement. Nougaro, c'était... Messieurs, nous allons jouer au quiz trompette. Vous êtes opposés de manière très affectueuse. Quiz trompette. Je sors. Je me disais aussi. Non, c'est pas ça. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là, cette chose? Oui, eh ben cette chose, elle va vous permettre de deviner les mélodies que je vous interprète. J'adore. Bertrand, qui est déjà venu, connaît le principe. Il a à chaque fois tout perdu. Qui ça? Bertrand. Pourquoi t'as perdu? Il a jamais rien reconnu. C'est parce que moi, mais dis-le. Moi, je reconnais les paroles. Mais dis-le. Les mélodies, c'est plus difficile. Mais oui. Mais dis-le. Surtout la trompette. Ça, c'est une chanson de 1981. Vous devriez trouver. Attends, stop. C'est facile, hein. Coutin. Oui. Les filles sur la plage. Je veux exactement le titre, s'il te plaît. Oh là là. Pas précis. Parce que les attends. filles sur la plage, ça J'aime regarder les filles. Oui, voilà. Tu vois, oui, on y arrive. à deux. Ouais. 1981. Voilà, on fait une équipe. Allez, vas-y, rejoue. Bertrand 1. Non, Didier, c'est lui qui a fait l'essentiel. C'est tous les deux, à partir un du point moment où il y a chacun. Patrick Coutin. Il est comme Elvis Presley. Un point Il à est comme chacun. Elvis Presley, il redistribue. Non, mais tu sais, il faut pas se laisser faire en radio. On va en un parler. point chacun. Allez, ceci, en radio, ni dans la vie. L'animateur, il te ferait passer pour ce que tu n'es pas. Ça date de 1999. Stop. Ça, c'est Félix. Patrick Bruel. C'est le Café des Délices. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ben là, Moi, j'étais parti sur Besame Mucho. Non, mais j'ai pas de mérite. C'est Félix qui l'a Mais oui, écrit. alors c'est Félix Gray avec qui tu as chanté. Ouais, j'ai failli écrit m'embrouiller. J'adore cette chanson. à toutes les filles qu'on a aimées avant, Ouais. toi, tu as fait le avec Café lui. des Délices. Et là, c'est revois la fille. Mais il y a des similitudes presque avec cette à toutes les filles qu'on a aimées avant. Pourquoi? Non, pas du tout, je sais pas, parce que c'est Félix Gray, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas, c'est-à-dire la musique? Parce que là, il a fait la musique au Café des Délices, Félix Gray. Non, je confonds. Oui, je dis bien une sûr. bêtise. Non, c'est une chanson de lui entièrement. Ah, voilà, il semblait non, bien. c'est pas avec moi. Et toi, tu as fait à toutes les filles qu'on a aimées avant, mais Oui. il a fait que chanter. Il a écrit Non, aussi. il l'a écrit. Il a embrouillé. Moi, c'est une relation très bizarre. Moi, tout le monde pense toujours que j'écris des paroles des chansons. Une fois sur deux, j'écris la musique. Ouais, Je suis le compositeur d'À toutes les filles, pas l'auteur. D'accord, ok. Nine. Là, j'ai la Nice. réponse. Verboten. Ça, c'est. Ceci date de 1979. Attends, si ça va venir. Attends. Patrick Hernandez, Born to be alive. Born to be alive. Refous-nous un point chacun, vas-y. C'est l'école des fans, tout le monde a gagné. Quoi. C'est un Bon, métier, t'en quand as une même, dernière pour Oui, la route dernière pour vous départager. Quelle année ça va aller très très vite, 1965. On en a parlé tout à l'heure. Ça, Je fais j'adore que le ces début. chansons-là. Attends. J'adore ce jeu parce que ça paraît très simple et c'est très compliqué. Attends. Tout le monde s'arrache les cheveux, Deux sauf secondes, Bertrand, évidemment. Ah, il est tellement énervé. Vous l'avez, vous qui nous écoutez, 1965. 1965, non? Non, mais c'est pas de 65. Ah, si. C'est pas Orly? Non. Oui. Je crois que- Je sens toi, Jean Ferrat, que serais-je sans toi? Mais Sur le fil, Didier Barbelivier. mais non, mais c'est pas ça, mais il a Oui, mais raison, c'est son Bertrand. métier. Mais ça ressemble vachement à Orly de Brel sur Non, l'album pas des Orly, Marquis en pas 66. Orly. Non, La Orly. ville s'endormait.
La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Oui, mais c'est sur l'album. Ah oui, tu as raison, ça ressemble à La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Mais tu sais, tu savais comment les chansons se ressemblent les unes des autres. Mais non, mais c'est ça. C'est intéressant, hein, parce que quand la trompette, ça brouille les pistes et c'est vrai, je sens toi qui viens à Maroc. Je sens toi que ce balbutiement. Et alors, Elvis Presley, vous êtes venu, jeune homme inconnu. Que ce soit toi qui vas à la rencontre. C'est un poème de Louis Aragon d'ailleurs. Yes. On est d'accord. Elvis Loulou Presley. pour les intimes. Loulou Aragon. Loulou Aragon. Pour aller à Elvis Presley, il faut quand même faire le chemin. Allez, on le fait, on parle d'Elvis. On le fait. Oui, parce qu'on parlait justement de partage et des points que partageait de manière très généreuse notre ami Didier. Mais Elvis Presley était dans cette notion de partage systématique parce que sa foi, finalement, a tellement influencé dans son parcours qu'il a eu des comportements difficiles quelquefois à comprendre, Bertrand Dical. Oui, alors c'est vrai que c'est le grand mystère d'Elvis Presley, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un type qui est complètement frappadingue. Il est plutôt sage, plutôt normal et plutôt en cohérence avec un groupe social dans le sud des États-Unis, qui a par moments un comportement un peu étrange. C'est-à-dire, c'est les pentecôtistes du sud, c'est des petits blancs. Alors lui, c'est un petit blanc, mais il y a aussi des pentecôtistes noirs. Et c'est des gens qui, à cette époque-là, vivent dans une espèce d'exaltation religieuse constante. Et Elvis est toute sa vie un homme qui est construit, bâti, centré sur sa foi, sur une foi extrêmement forte, qui l'amène à faire des choses totalement dingues. C'est-à-dire que on voit Elvis en drogué, mais Elvis, vous aurez franchement foutu sur la gueule si vous aviez dit qu'il était drogué. Il ne prenait pas de drogue, il ne buvait pas d'alcool, il était tout à l'heure, comme on dit aux États-Unis. Mais il était totalement accro aux médicaments, c'est ce qui l'a tué. Hein. Il prend des quantités absolument phénoménales de médicaments. Mais pour lui, c'est pas de la drogue, parce que la Bible n'interdit pas les médicaments. D'accord. La Bible, quand on la lit avec une vision pentecôtiste, ça interdit l'alcool, ça interdit le tabac, ça interdit les drogues, mais pas les médicaments. Donc, il se nourrit de médicaments en permanence. Et donc, ce qui est assez... moi, ce que j'ai trouvé le plus fascinant, et ce que j'ai essayé de raconter avec Elvis, c'est-à-dire que on a l'impression que Elvis est un symbole de l'Amérique. Or non, c'est une déviance de l'Amérique. C'est-à-dire que c'est un homme qui appartient, alors je veux pas employer le mot secte parce que les pentecôtistes ont une foi extrêmement raisonnable, et il y a plein de pentecôtistes partout dans la culture américaine, Dolly Parton, Jerry Lee Lewis. Dolly Parton qui est un modèle de vertu dans sa vraie vie, qui malgré son décolleté, malgré son décolleté comme le Sacré-Cœur, est un personnage d'une rigueur morale absolue. Ou Jerry Lee Lewis, qui est un autre frappadingue de la même génération qu'Elvis, ils ont quelques mois d'intervalle. C'est vraiment une partie de l'Amérique qui pour nous va devenir le symbole de l'Amérique, et pour la génération des gamins qui nous précèdent, c'est ce que raconte Pierre Lescure dans sa préface. Lui, il a 8 ans, Elvis Presley arrive, c'est une révolution, il ne réfléchit même pas à savoir si c'est vraiment ou pas l'Amérique. C'est une révolution absolue, c'est le rock'n'roll, c'est cette façon de se coiffer, c'est le blouson de cuir, c'est une façon d'être, de mâcher son chewing-gum, de marcher, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Mais nous, en France, on a perdu de vue que pour les Américains aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et puis c'est des démarches, une carrière à rebondissement. Le cinéma à un moment donné prend le pas sur la chanson, et puis il retourne à la chanson. Et puis il y a cette rencontre aussi que tu racontes avec Richard Nixon à l'époque, où il va rencontrer Nixon, qui est dans le biopic qu'ils ont fait. Moi, je suis tombé par terre quand j'ai vu ça. Parce qu'il veut éradiquer la drogue, en fait. Il veut éradiquer la drogue, et il arrive le matin à 6h du mat en descendant de l'avion. Il va directement à la Maison Blanche et il se présente devant le planton à la grille. Hein. Il dit bonjour, je suis Elvis Presley, je voudrais voir le président des États-Unis. Ça, je trouve que c'est l'Amérique. Et il arrive, et quand il arrive
pour voir le président des États-Unis, parce qu'on lui dit quelques heures plus tard, c'est bon, bon, vous pouvez venir voir le président. Il arrive et la sécurité, il faut imaginer les types en train de parler dans leur talkie-walkie, Joe, on a un problème. Il arrive avec un cadeau pour Nixon et c'est des flingues. Il apporte des flingues armées à Nixon. Ouais. Et donc, c'est cette folie furieuse qui fait que, précisément, le président des États-Unis le reçoit. C'est-à-dire que l'homme est tellement important et fascinant. C'est Elvis, c'est Bob Dylan dans les années 60 à New York. C'est des personnages... Il met presque un moment. Moi, je me souviens d'avoir vu des photos de ça et d'avoir lu des trucs. Tu te souviens, Bertrand, quand Dylan chantait, enfin des protest songs auxquels il croyait pas tant que ça, mais ça, dans les universités, ça commençait à mettre le feu au pouvoir. Et Bob Kennedy, le frère du président, l'avait obligé à chanter toutes ces critiques devant le drapeau américain. Et Dylan avait dit: why not, si vous m'imposez ça. Tu te rends compte, l'Amérique, c'est la folie. Cette nuit encore, ça risque d'être la folie aux élections. Aux élections, absolument. Vous qui nous écoutez, vous qui passez sans me voir. Joli. On écoute quelques extraits choisis par Bertrand Dical par rapport à son ouvrage Une folle Amérique. Je l'ai dit que c'était aux éditions GM Éditions, préfacé par Pierre Lescure. Bertrand Dical, Une folle Amérique. Tu as choisi ceci pour illustrer le bouquin. Là, il pouvait jouer de la hanche. C'est au fond, hein. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le premier énorme tube. Il faut se rendre compte que c'est l'année 56. Il signe chez RCA. Ça fait 1 an et demi qu'il sort des 45 tours sur le petit label Sun au sud des États-Unis. Là, il signe chez RCA. En 56, Elvis fait 5% des ventes de disques aux États-Unis. Lui tout seul, 5% des ventes de disques. Et à Break Hotel, c'est l'arrivée de quelque chose de dingue, parce que quand on écoute les paroles, il dit voilà, je suis tout seul, je vais mourir parce que ma bébé m'a quitté. Mais tu comprends, ma bébé m'a quitté. Et c'est vraiment un ado. Et c'est l'ado qui est en train de se regarder dans le miroir, en train de chialer, en train de dire ah je vais mourir, et il se regarde du coin de l'œil pour voir s'il est vraiment en train de mourir. Et il y a un truc qui est pour la première fois dans la culture populaire américaine et mondiale, l'arrivée des ados. C'est-à-dire, c'est pas juste des jeunes gens qui chantent de la chanson pour tout le monde, c'est des ados, c'est un ado qui chante pour les ados, comme les ados, avec une mentalité d'ado. Oui, c'est ça. Et c'est ça la révolution d'Elvis en 56. Et puis, tout ça est lié à l'explosion du rock'n'roll, tout ça est lié aussi, parce qu'il y a Gene Vincent aussi à un moment donné, qui est important dans la carrière d'Elvis Presley. Oui, alors, enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que Elvis donc a ses musiciens, et puis, bon, ils sont séparés, hein. À un moment, Elvis est à New York, et puis il les rejoint sur la route de la côte ouest, et là, les musiciens lui disent, mais dis donc, t'as enregistré une chanson avec un autre mec que nous, avec d'autres musiciens que nous. Et il dit mais pas du tout, je vois pas ce que... Mais Biba Peloula, qu'est-ce que c'est? Il dit mais c'est pas moi, c'est un autre mec, il s'appelle Gene Vincent. Et ces musiciens, Scotty Moore et Bill Black, croient que Gene Vincent c'est un autre. Et le truc qui est complètement dingue, ils se croisent à la gare à New York. Gene Vincent et Elvis, et il y a les mecs qui se disent, Gene Vincent qui lui dit mais je veux pas te copier, hein. C'est ma musique, et l'autre qui lui dit mais t'as raison gars, t'as raison, on est des hillbilly tous les deux, on est des ploucs, faisons cette musique. C'est drôle d'écouter Bertrand raconter ça, parce que moi qui suis né en 54, donc j'ai 70. 12 ans, non mais quand je commence à m'intéresser vraiment à la musique, j'ai 12 ans, c'est en 66, et pour moi, Elvis Presley, je vais vous surprendre les garçons, hein, restez assis. Pour moi, c'est une chanson qui s'appelle In the Ghetto. Oui, magnifique. Qui a une très belle chanson, un très bel arrangement, un très beau texte. Et je reste sur cette truc de Presley, le crooner, quoi. Ou You Are Always on My Mind, des chansons comme ça. Et moi, je vois pas du tout le côté rock. Parce qu'en 66, il n'existe plus au niveau rock. Il a plié bagage. En 66, t'as tous les groupes anglais qui déboulent, les Beatles sont là déjà. Oui, d'ailleurs, tu l'évoques, l'arrivée des Beatles aux États-Unis. Les Stones sont en train de te casser le citron. Oui. Et Elvis, pour moi, c'est
le Julio Iglesias des années. C'est parce que ce qui est complètement dingue avec Elvis, c'est que on considère Elvis comme un chanteur de rock. Alors Elvis a donné très peu d'interviews. Mais quand on lit les interviews d'Elvis, à aucun moment il revendique le rock, l'esprit rock. Il revendique le gospel. Parce que lui, c'est le gospel. C'est le gospel au début. Alors lui, il est obsédé par le gospel, par la musique religieuse. Oui. Mais jusqu'à romantisme aussi. C'est-à-dire que les musiciens américains, ceux qui votent pour les Grammy Awards, n'ont jamais voté pour Elvis. Elvis a eu un Lifetime Achievement, un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière, et puis il a eu 3 Grammy Awards compétitionnels, comme ils disent aux États-Unis, où il est en compétition. Et il est classé. Et tous les 3, c'est sur le gospel. C'est 3. Et Elvis est peut-être un révolutionnaire du rock, peut-être un révolutionnaire de la variété, quand tu repenses à tout ça, c'est de toute façon un révolutionnaire de la musique religieuse aux États-Unis. C'est un révolutionnaire. Il a vraiment changé quelque chose dans la musique religieuse aux États-Unis. Et c'est peut-être là que son empreinte est la plus forte et la plus durable. Parce qu'aujourd'hui encore, dans les églises aux États-Unis, et même en France, quand des groupes de gospel chantent, il arrive qu'on chante des vieux gospels comme Joshua Fit the Battle of Jericho dans les arrangements écrit par Elvis. C'est bien parce que cet ouvrage met fin à des idées reçues, justement. On a beaucoup d'images comme ça, comme tu dis, Didier, à l'instant, le rock, Elvis Presley, mais pas du tout. Moi, je te dis, quand j'avais 12 ans... Et on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Moi, c'était un mec que je voyais, je me souviens d'une émission avec ses musiciens... en rond, comment s'appelait cette émission où il revient, il est tout en cuir, il est. Ah oui, c'est le comeback special. Le comeback special, voilà, ils font des trucs. Et là, tu t'aperçois aussi, parce qu'il y avait des légendes par rapport à ça, pour les gens de la musique, souvent, justement pas de la musique. Pour le public, les mecs pouvaient se dire c'est des bidons, ces mecs-là. Non, mais c'est vrai, tu vois un mec qui se roule par terre, tu dis c'est quoi ce naze. Mais c'était des musiciens. Des vrais musiciens, des très très bons musiciens. C'est pas des clowns. Ils prenaient les guitares, ils jouaient sérieux, tu vois. Il y a ce choix que tu as fait, Bertrand Dical, également. Je vais chanter là. C'est grave. C'est Run On, 167, son deuxième album de gospel. Gospel encore, bien sûr. Et c'est et aujourd'hui encore Run On est chanté par tous les groupes de gospel, par toutes les chorales d'église aux États-Unis, enfin dans tout le monde anglo-saxon, blanc, noir, jaune, mélangé, peu importe, tout le monde chante cet arrangement. Il y a un arrangement d'Elvis et c'est marrant parce que en 67, il est lui dans une démarche spirituelle, il s'intéresse au yoga, aux philosophies indiennes, exactement au même moment que George Harrison. En 67, George Harrison, il fait Within You, Without You, des chansons avec du sitar indien, avec de la philosophie indienne. Lui, en 67, Elvis, il fait cet album de gospel, dans lequel il fait venir en studio une douzaine de chanteurs, pour que ça chante exactement comme dans une église. Parce que l'une des tragédies de la vie d'Elvis, c'est de ne plus pouvoir aller au culte le dimanche. D'accord. Parce qu'il peut plus y aller, parce qu'autrement c'est l'émeute. Vas-y, tu as Rémi. Pardon. Il dit, moi aussi, mais je l'ai lu dans tes yeux. Tu sais, je te connais. Je l'ai lu dans tes yeux. Quand il va au culte, oh là là, je l'ai lu dans tes yeux. Jamais lu, absolument pas, n'importe quoi. Si. Mais je traduis, il faudra spécifier pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne le sait pas, George Harrison, dont vient de parler Bertrand, c'était un des 4 Beatles. Pas forcément gagné, les gars. Tu as raison de le préciser. Mais il vit très mal, en fait, cette invasion britannique, finalement, parce que ça tourne une page quand les Beatles parce arrivent que aux lui, États-Unis. il est absolument convaincu que les Beatles amènent la drogue aux États-Unis, qu'ils ont une attitude anti-patriotique. Alors, il les reçoit, mais c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire que Elvis... il passe sa vie sous les caméras, sous les appareils photo. Il n'y a pas de photo de la rencontre d'Elvis avec les Beatles. Il y a juste une photo prise par un fan où on voit les Beatles qui sont en train de retourner à leur limousine et de loin, comme ça, photographié depuis un arbre, Elvis qui est dans l'encadrement de la porte. Et il se méfie des Beatles. Il se méfie vraiment des Beatles. Et puis quelques années plus tard, justement, quand il rencontrera Richard Nixon, il commencera à dire
dire, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez que la jeunesse américaine est polluée par les Beatles, qui sont des drogués et des communistes. Et comment il a réagi? Enfin, est-ce que tu le sais? Est-ce que c'est dans le livre quand Lennon a prononcé cette phrase en disant, je crois que les Beatles sont plus populaires que le Christ aujourd'hui? Alors ça, on le sait pas. Alors c'était à la tournée d'avant des Beatles aux États-Unis, c'était à la tournée de 64. Mais ce qu'il y a avec Elvis, c'est qu'il est non seulement croyant, il a une foi très très importante, mais il a une vraie religiosité. Ouais. Et qui peut paraître très curieuse, hein. C'est-à-dire que le type, par exemple, les mecs sont par moments totalement défoncés. Ils prennent des quantités d'amphétamines absolument dingues. Ils peuvent passer 4 jours sans dormir. Ils dorment plus. Ils jouent au football américain. Ils font des parties qui durent 8 heures. 8 heures de football américain. En demi-temps de 4 heures. Voilà. Et donc les types sont fonce-dés tout le temps. Il y a des filles qui arrivent dans tous les sens. Et puis il y en a un qui dit oh putain, nom de Dieu. Et là, Elvis rentre dans une colère noire. Comment ça, tu as blasphémé? Non, il dormait pas, d'où la création du prix d'Amérique. Les chevaux couraient, gagnaient devant les chevaux. Ils gagnaient. Ça, on le dit pas aux petits-enfants. On le dit pas aux petits-enfants. Les amphétamines, vous pouvez gagner le prix d'Amérique devant les chevaux. Tu peux pas dire ça, tu rigoles. Ah ben c'est la vérité. Ah non, faut pas dire la vérité. N'écoutez pas cette chose. Non, on peut pas dire ça. Bertrand Dical, tu voulais ajouter un truc qui m'a perturbé. Parce que pour parler du Grand Prix d'Amérique, si tu veux. Oui, les amphétamines et tout ça, c'est dur. Mais en fait, toute la vie d'Elvis est bourrée de ces paradoxes-là. Oui. C'est-à-dire que c'est effectivement un homme qui reste toute sa vie un petit blanc très religieux, qui vit dans le culte de sa maman qui meurt quand il a 22-23 ans. Et en même temps, il vit dans une espèce de luxe qui n'a aucun sens. Et par exemple, il y a des fans, il y a des historiens, enfin des spécialistes d'Elvis, qui ont regardé jour par jour sa vie, tous les témoignages, etc., etc. Et on a la certitude qu'il peut lui arriver de passer plusieurs mois sans jamais être seul. Oui, c'est ce que tu dis, c'est un chapitre d'ailleurs. Même pour aller aux toilettes. C'est-à-dire que dans ces toilettes, il y a des fauteuils. On discute avec lui quand il est aux toilettes et il est avec sa fiancée ou avec sa femme un peu au lit pour essayer de dormir. Et puis il y a l'infirmière qui vient, et puis il y a un autre copain qui vient. Tout le monde s'assoit sur le lit. Et tout le monde est couché, allongé sur le lit. Et quand enfin il a réussi à s'endormir, après avoir pris 25 somnifères, personne ne fait de bruit, donc certains dorment sur le lit pour ne pas réveiller. Mais tu te rends compte, mais si tu prends des amphétamines comme ça, t'es obligé, je veux dire, quand tu rentres du prix d'Amérique, t'es épuisé, tu repasses par l'écurie, on te douche, on te machine, on te frotte. On sait que c'est ce qui l'a tué. Enfin, évidemment, c'est l'excès des médicaments. C'était son côté Sanofi, l'œuf plus blanc, et voilà. Tu comprends? Ah bah ouais. Vous savez quoi, les garçons, on va finir avec un quiz, une interrogation écrite surprise à Didier Barbelivien. Pourquoi, moi? Tu vas me donner l'année de sortie de ces chansons que tu as écrites et peut-être le titre de l'album. Attends, je me casse. Ah non, vas-y, il faut que tu essayes. Tu as un voyage en Chine à gagner pour 2 personnes. Un voyage en Chine, offert par Sud Radio. Ceci, en quelle année tu as écrit ça? Ses cheveux blonds serrés 78. dans un chignon mal fait. Le titre de l'album? Elle m'oublie. Oui, de l'album, extrait de quel? Solitude à 2. Un point. Non, mais c'est bien, attends, mais un des disques que j'ai fait quand même. C'est pour voir si la mémoire fonctionne bien. Ceci, écrit par Didier Barbelivien, tout ça. Michel Sardou et Garou. 2005. Bon, ça s'appelle La rivière de notre enfance, ça tu t'en rappelles? Ouais. 2005. Ah, mais celle-là, elle a eu un problème, cette chanson. Parce qu'elle a été enregistrée, elle est sortie longtemps après avoir été enregistrée. Alors attends, elle a été écrite en 2005, elle a dû sortir en 2008. Ah, moi j'ai 2004. L'album, comment il s'appelle l'album? Ça, je me souviens pas, parce que cette chanson. Du plaisir. Ouais, cette chanson a été tellement décalée entre sa date d'enregistrement, sa date de sortie. On va dire elle 2005. est sortie en 2004. Moi j'ai 2004. Ouais. Ah ouais, t'as raison, parce qu'il y a eu l'année de la canicule en 2003. Ouais, t'as raison, ça a dû sortir. Alors ceci, ça c'est pour un tube, c'est un tube. Quelle année ceci? 84. Non? Oui,
1984. Tu connais, t'as déjà entendu cette chanson, Bertrand Dical? Alors, Sous les Sunlight de Tropique, et le titre de l'album de Gilbert Montagnier, 1984, tu as gagné, c'est ça? Et le titre de l'album? C'est pas l'album Liberté, non, attends, Oui. c'est l'album Liberté. C'est l'album Liberté, bravo, bravo. Il y a ensuite ceci qui s'appelle le Tom Tom du Vent. Ça, c'est Sheila. Alors, ça doit être en 86. Non. 5, 4, Non, monte un peu, 8, un peu. 89. Oui, 89. Ouais, ça, je connais pas le titre de l'album parce que j'avais fait le disque en mercenaire. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Un J'aime beaucoup mercenaire, Sheila. explique à nos auditeurs ce que ça veut dire. Un mercenaire, c'est quand un producteur t'appelle et te dit au secours, tu peux venir produire un titre pour Sheila. D'accord. Et on avait cette chanson-là, que j'aime toujours autant et que je trouve qu'elle a été bien faite, bien Mais chantée. tu l'avais dans les tiroirs, mais elle n'était pas faite pour elle Pas au du tout, départ, pas c'est du ça, tout, non? pas du tout. Non, on m'a demandé, comment il s'appelait ce producteur, Jean-Claude Camus, qui était le producteur de Dany oui. à l'époque. Et il m'a appelé, il m'a dit, je voudrais que tu fasses une chanson pour Sheila, parce qu'on est un peu en panne là sur le nouvel album. Oui. Et je sais pas, j'avais envie d'un truc comme ça, un peu soft, un peu cool pour elle. Et elle chante super bien, donc ça s'est bien passé. Et alors pour finir, ceci. Christophe, 75. que tu évoques aussi. Non. Ah si, peut-être 75, parce que là c'est le double disque d'or. 75, non, je suis certain. C'est 75. Septembre 75. Septembre 75. Et le titre de l'album, Il n'y avait pas d'album, c'était un single. c'est un single. Petite Mémoire fille. intacte. Et le piège, Ça fait rêver. Il essaie ce de me titre, hein. piéger. Oui, j'essaye. Oui. Monsieur de la police, on n'a pas le droit de faire des trucs Non, comme ça. t'as été exceptionnel. Ben non, je n'ai pas été exceptionnel. Si, c'est si, des t'as été chansons. exceptionnel. Mais non, mais attends, toi, c'est loin. t'as été. On va voir si tu trouves. Je peux t'en poser un quiz, moi. Maintenant, on n'a plus le temps, mais tu reviendras. On n'a plus le temps, Jacques Pessis prend Non, l'antenne un quiz maintenant. très simple. Vas-y. Monsieur et Madame Eversa ont un garçon. Et vers ça. Ouais. Un garçon Ouais. Bertrand, vas-y, aide-moi. Comment tu dis Il est fort, Elvis. Radical. Elvis Bravo. et Versa. Oh Il oui, est bon, ce Bertrand joli, on Dical. finit là-dessus. Merci. Oui, yes. Bertrand Dical qui signe aux éditions GM Éditions une folle Amérique Elvis, une folle Amérique préfacée par Pierre Lescure sur cette histoire avec un travail d'orfèvre, de précision comme à l'habitude de Bertrand Dical. Merci d'être passé, mon cher Bertrand. Et également Didier Barbelivien, son album s'appelle Didier Barbelivien et le nouveau clip et l'extrait et Ça la fait chanson rire de dire dédicale. ça. Il sera en concert le 19 février à Locminé dans le 56 à Châteaudun le 25 février. Oui, et puis toute la tournée de Didier Barbelivien évidemment. Venez nombreux. Venez nombreux et nombreuses. Merci d'être passés les garçons. Dans quelques secondes, Jacques Pessis reçoit Prince Amin Aga Khan. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas. Demain, nous serons ici même avec Richard Galliano. Changement d'univers. Demain, les enfants et les amis du Loft Music. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.